Allez, bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler de batterie. Il y a quelques temps, je vous ai montré que c'était possible, mais pas forcément à bon marché, de réparer des batteries de chantier. Et on avait vu dans l'exemple une batterie Bosch en 36 volts. On a vu que c'était assez coûteux de changer des batteries sur des machines électroportatives. Eh bien, je vais vous présenter aujourd'hui un fournisseur qui va pouvoir vous fournir des batteries, non pas de la marque, mais des batteries adaptables à quelques marques, et en l'occurrence Makita et Bosch. Alors, on va regarder sur le site, mais évidemment, on verra qu'il y a quand même quelques lacunes, puisqu'il n'existe pas de batterie Bosch 36 volts sur ce site. Mais vous aurez quand même des batteries 18 volts. Alors, moi, pour la vidéo, je vais vous présenter... on va parler de batteries Makita. Alors, c'est pas marqué dessus, hein. Forcément, c'est des batteries adaptables, hein, 5,5 ampères-heure. Voilà. Donc, ils m'ont envoyé donc 2 batteries et un chargeur. Ça va me permettre de pouvoir tester si c'est fiable, si ça donne bien la capacité, si elles fonctionnent bien ensemble, puisque je vais les utiliser sur des machines de chantier avec 2 batteries 36 volts. Donc, et on va voir si ça remplit le cahier des charges. Allez, on va décortiquer tout ça maintenant. C'est parti, installez-vous confortablement, ça commence maintenant. Vous avez vu, acheter des batteries neuves de la marque, par exemple, si on prend Bosch ou si on prend Makita, a un certain coût. C'est pas forcément donné. Alors, évidemment, il existe toujours cette possibilité d'acheter des adaptateurs, des batteries adaptables qu'on achète en Chine. On ne connaît pas vraiment la provenance, on ne sait pas vraiment ce qu'ils valent. Là, on va tester. C'est des batteries qui sont bien finies, hein. C'est propre, hein. Alors, j'ai oublié de vous dire avant de continuer, cette vidéo est sponsorisée par la marque, je vous le dis. Des fois, il y a des gens qui n'aiment pas. Donc, si vous n'aimez pas, je vous oblige pas à regarder la vidéo. Ceci dit, ça vaut quand même le coup de regarder parce que vous allez voir que c'est intéressant au niveau des prix et surtout au niveau des capacités, parce qu'ils sortent des batteries de très haute capacité, genre 9 ampères en 18 volts pour les batteries Makita. Malheureusement, ils ne m'ont pas fourni une 9 ampères. J'aurais bien aimé pouvoir avoir une 9 ampères pour pouvoir voir vraiment s'ils arrivent à atteindre les 9 ampères. Malheureusement, on ne le saura pas. Ils m'ont envoyé des 5,5 ampères, ce qui est déjà très honorable à eux, et un chargeur qui va me permettre de pouvoir faire les tests de recharge de ces batteries. Alors, quand on déballe, évidemment, on a un petit manuel d'utilisation pour l'utiliser pour les batteries. C'est toujours un peu la même chose, ce qu'on voit dans les notices de batterie. Je vais quand même vous en rappeler quelques règles, hein. Le taux d'humidité, c'est important. Quand vous allez les stocker, la capacité de charge, c'est-à-dire, ils disent, dans la notice, ils disent d'ailleurs, bizarrement, entre 40 et 60% de stockage. Bon, moi, j'ai plutôt en général entre 60 et 80% quand on les stocke pendant l'hivernage, si on ne s'en sert pas. Après, ils disent aussi, et c'est une chose qu'on ne fait jamais avec des machines électroportatives, surtout quand on est bricoleur. Quand on est professionnel, comme moi, par exemple, qu'on utilise des batteries tous les jours. Moi, j'utilise du Makita depuis maintenant 7 ans. Les batteries, donc, ont 7 ans. J'ai 8 batteries, je crois, 9 batteries. J'ai 9 batteries au total, avec plusieurs machines électroportatives qui fonctionnent avec ces batteries. Donc, elles sont rechargées très souvent, plusieurs fois par semaine, forcément, puisque j'utilise que ça. Que ce soit de la meuleuse 230, la scie circulaire, la scie sauteuse, la scie oscillante, enfin, j'ai même le pistolet à colle, il est électrique, tout est à batterie, donc les batteries travaillent. Il faut savoir qu'une batterie lithium, surtout sur ce type de batterie de chantier, où on est en 5S, 2P, donc on a 5 cellules en série, 2 parallèles, donc on a 10 cellules à l'intérieur, elles ont besoin de travailler. Pour que le lithium vive, il a besoin de travailler. Si vous la laissez longtemps en stockage, ils disent que tous les 3 mois, il faudrait, pour bien faire, lui faire un cycle, une charge, une décharge, pour pouvoir bien la garder en vie longtemps. Pensez-y, si vous n'utilisez pas votre machine, mettez un rappel sur un smartphone, tous les 2 mois et demi, 3 mois, pensez à aller faire jeter un coup d'œil, voir si la charge n'est pas trop descendue, et l'utiliser pour la faire fonctionner, ça va lui donner une durée de vie beaucoup plus longue. Ils disent aussi évidemment de ne pas la charger quand il fait trop chaud, ou quand il fait trop froid, pas les charger en dessous de 0 degré. Alors là par contre, je suis pas trop vraiment d'accord, parce que bon, sur les chantiers malheureusement, ça dépend de la région dans laquelle on se trouve, la météo n'est pas forcément clémente et on n'aura pas forcément des températures supérieures à 0 au moment où on en aura besoin. Donc là, pour le coup, voilà, c'est un petit peu dommage. Bon, enfin bref, moi j'ai toujours utilisé mes batteries dans n'importe quelle condition et jusqu'ici elles fonctionnent toujours très bien. Revenons à notre sujet de nos batteries. Donc, la première chose à faire, ils disent, dès que vous les recevez, cherchez pas à comprendre, mettez-les tout de suite sur le chargeur. Alors moi, je l'ai déjà fait, je les ai chargés. Je vais brancher le chargeur quand même sur une prise électrique et on va mettre une batterie dessus pour voir un peu ce qui se passe. Je vais vous faire écouter la petite chansonnette, puisqu'on a une petite chansonnette. Ah ouais.
Alors si on connecte une batterie sur le chargeur, alors là c'est un chargeur, une batterie à la fois, qui est bien protégé ici avec un cache qui protège ici les deux contacts. On n'a plus qu'à mettre la batterie. Voilà. Et on a une petite musique qui nous permet de dire que la batterie est bien en charge. Alors évidemment, je les ai déjà mis en charge, mais il y a quelques jours, donc vous voyez, automatiquement la charge reprend. Il faut savoir aussi qu'en fin de cycle, quand la batterie est pleine, alors là on a une mélodie qui dure encore plus longtemps que la première, c'est ça chante pendant, vous serez informé, vous saurez que votre batterie elle est pleine, même si vous êtes en haut sur le toit et que la batterie est en bas, vous allez l'entendre. Donc voilà, les batteries sont pleines, on le voit ici de toute façon au niveau des LED, ici les 3 LED sont allumés, ici pareil, on va pouvoir maintenant la mettre en décharge. On va commencer par faire d'abord, avant de les utiliser sur le chantier, un cycle de décharge à 1 ampère. Il faut savoir que plus on va décharger lentement, plus on va avoir la capacité réelle de la batterie. On va faire 5 heures pour 5 heures de décharge. Si elle donne vraiment la capacité qui est indiquée ici, 5,5 ampères-heure et 99 Wh. Alors, si on regarde sur le site donc de DAS Batterie, ça s'appelle DAS Batterie. Alors, évidemment, on peut aller voir ici tout de suite dans ce qu'on propose. Ici, on a donc batterie pour outils électriques. Si on regarde, on voit que on a des batteries qui sont proposées pour Makita, Bosch, pour Worx. Donc, je connais pas la marque Worx, mais bon, il y a Worx. Pour travaux verts, je sais pas ce que c'est tout ça. Bon, on va regarder chez Makita ce qu'ils disent. Alors voilà, chez Makita, on a déjà des choix. Hein. On a du 18 volts, du 14 volts, 4 par exemple. On pourrait très bien trouver des batteries pour cette machine, qui est une vieille machine. Et on pourrait aussi évidemment trouver du 12 volts, du 10 volts 8, du 9 volts 6 et du 7 volts 2. Ça, c'est pas mal. Après, si on regarde dans la marque Bosch, et dans la marque Bosch, là par contre, on a pareil, on a du 18 volts, du 14 volts 4, du 12 volts, du 9 volts 6, mais on n'a pas de 36 volts, c'est dommage. Après, on va taper Worx pour voir un peu ce que c'est sur Worx. On va regarder. Worx, voilà, c'est des batteries... on arrive directement sur les batteries Worx. Je connais pas cette marque. Alors, on va revenir en arrière. On va revenir sur... Évidemment, la traduction est partie. On va revenir sur Makita. Et on va aller sur 18 volts. Et on va regarder un petit peu ce qu'on a comme batterie en 18 volts. Alors, vous voyez ici, par exemple, on a vraiment des batteries qui sont juste énormes. Puisque on a 9 ampères-heure quand même. C'est quand même énorme. Du 8 ampères-heure. Si on prend par exemple en référence donc une batterie 18 volts Makita 5 ampères, là par exemple pour vous donner une idée, on a un lot de 4 batteries à 104,99 €, c'est le prix d'une. Donc ça laisse un peu rêveur. Ça nous donne envie d'acheter, évidemment, ça nous donne envie d'essayer. Alors évidemment maintenant il faudrait les essayer sur une durée relativement longue pour pouvoir juger de leur qualité. Malheureusement moi je vais pouvoir les tester sur un chantier en travail réel, hein. J'ai un chantier en ce moment. Voilà, on a la chance d'entendre la musique de fin de charge. Et ouais, oh là, c'est génial, pas beau ça? C'est presque... ça s'arrête plus. Voilà, là on sait que cette batterie, elle est pleine, on va pouvoir la décharger. Vous voyez, la musique est quand même relativement longue. On a un lot ici de 2 batteries en 5 ampères à 54 €. Alors évidemment, 54,99 € et 2 batteries, on va pas pleurer. Donc vous pouvez acheter ce lot-là. Après, si on regarde, évidemment, si on peut aller voir chez Bosch, histoire de voir un peu batterie, Bosch, chez Bosch, qu'est-ce qu'on a. Si on prend 18 volts, les tarifs chez Bosch, là c'est pareil, hein, c'est pas très cher non plus. Hein. On a un pack, par exemple, là on va jusque 5 ampères, par contre, chez Bosch en 18 volts. Et là on a un lot de 6 batteries pour 165,99 €, ce qui est vraiment très intéressant. Je vous conseille quand même d'y regarder et d'y jeter un œil parce que... Alors, évidemment, comme je reviens au test, parce que c'est ça qui va être primordial, on va déjà commencer par la décharger au DL24. Ensuite, on va l'utiliser sur une machine très puissante. Je vais la mettre sur une meuleuse 230, donc avec un disque de 230 qui coupe la pierre. Je vais couper des tuiles avec sur le chantier. Donc, quand on coupe des tuiles, on demande de l'intensité. Donc on va mettre les 2 batteries, on va les faire souffrir, on va y aller, on va couper avec, on va voir s'ils tiennent le coup. Puis quand on aura fini ce chantier-là, je reviendrai à l'atelier et j'ouvrirai les batteries pour voir un peu ce qu'on a comme cellule à l'intérieur, puis voir un peu s'il n'y a pas trop de poussière qui est rentrée dedans, si, vous voyez comment elle a survécu à une semaine de travail par exemple. Et ça donnera déjà un exemple. Et on saura déjà si on peut approuver ou pas, si c'est fiable ou pas, ce genre de batterie.
Alors j'ai réglé le DL24 à 15 volts. On regarde bien ici qu'on a le positif et ici on a le négatif. On fait attention à ce qu'on fait parce que sinon ça va pas marcher. Voilà. Et ce qu'on remarque, c'est que on a tout de suite une tension de 20 volts 34 qui s'affiche. Ça veut dire qu'on a du courant qui sort de la batterie alors que rien n'est connecté. On va pouvoir donc appuyer sur départ ici. J'ai mis 1 ampère. Parti. Voilà. Et maintenant, on va voir si ça donne bien 99 Wh et si ça donne bien 5,5 ampères-heure, ce qui est marqué sur les batteries. Bien, bon, ça commence pas très bien puisqu'on voit que c'est arrêté. Et ça s'est arrêté à 4,16 ampères-heure. C'est pas du tout ce qu'on escomptait avoir. Alors maintenant, peut-être que du coup, on va le réactiver pour voir à quelle tension on est arrivé. Voilà, on est à 16 volts 31 encore. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser la tension de décharge basse encore pour voir jusqu'où on est capable d'aller. Donc je vais régler donc ici, je vais mettre donc 12 volts 5, donc remettre en route la décharge. Et on va pouvoir voir jusqu'où ça va aller. Atteint 12 volts 8, donc ça descend de plus en plus vite. On est toujours à 4,28 ampères-heure. Pour l'instant, visiblement, le BMS n'a pas décidé de couper la décharge, pardon. Voilà, l'appareil s'arrête, c'est normal puisque j'avais demandé 12 volts 5. On va donc modifier ça en mettant, on va mettre moins du coup. On va descendre, allez, on n'a pas peur, on va mettre 11 volts 5, on va descendre d'1 volt. Voilà, à partir de là, 12 volts 5, on est en dessous maintenant. À partir de là, on endommage les cellules. Et le BMS, malheureusement, ne coupe toujours pas la décharge. Voilà, 11 volts 58, 57, ça va descendre très vite, ça va couper, le DL24 va arrêter la décharge à 11 volts 5. Et ça continue de descendre. Voilà, ça s'est arrêté. C'est bien le DL24 qui coupe et pas le BMS. Donc c'est vraiment très inquiétant. Voilà, donc pour l'instant le test est fini. Je vais pouvoir donc la remettre en charge et pouvoir faire le test sur le chantier. Alors on voit qu'on peut les utiliser sur un chargeur d'origine Makita. Moi j'ai un chargeur à 2 batteries, donc on peut les mettre tout à fait normalement dessus. Ça marche très bien. Ça charge pareil qu'avec le chargeur qui est fourni avec. Donc là on va utiliser donc une Makita meuleuse en diamètre 230. Hein. C'est des machines qui sont quand même assez gourmandes en courant. Ça envoie quand même pas mal. Donc là les batteries sont pleines, on va pouvoir aller sur le toit et puis commencer à découper un certain nombre de tuiles pour voir un peu où on en est. Et c'est vrai que je suis assez surpris sur le nombre de tuiles que j'ai coupées, ce qui est une bonne quantité, presque correcte par rapport à l'original. Alors après les avoir utilisées intensément, on peut voir que dans une des batteries, il reste 14 volts 85, ce qui fait du coup environ 2,8 volts par cellule. Et de l'autre côté, on a 16 volts, donc on est à peu près 3 volts 2. Donc vous voyez, la machine s'est arrêtée, malgré que les batteries, les cellules ne sont pas arrivées à un seuil critique, par exemple en dessous de 2 volts 5, donc tout va bien. J'avais promis l'ouverture, la voici l'ouverture, donc on voit que on va regarder ce que c'est comme cellule. C'est des cellules pas connues apparemment parce que je vois pas du tout je vois pas la marque apparaître. Mais par exemple déjà on voit que c'est pas des Samsung, on voit qu'on a un BMS, on voit qu'on a des fils d'équilibrage. Donc ça c'est plutôt bon signe. Là elle a été rechargée à 100%, on voit qu'on a quand même pas mal de poussière qui est rentrée à l'intérieur. Donc c'est quand même, ça c'est pas un point positif puisqu'on va vite avoir à mon avis de la corrosion qui va se mettre puisque si la poussière rentre, l'humidité elle aussi va rentrer, il n'y a pas de protection. Par contre il y a des protections au niveau des contacts positifs ici, rondelle papier, ce qui est pas mal. Bon, la finition, on va tester au testeur, on va voir si on a des déséquilibres. Alors si on regarde ici on a le positif général, le négatif général il est là, le positif général il est là. Donc si on regarde déjà en positif négatif, on a 20 volts 11. Donc là on est à pleine charge. Maintenant si on prend ici donc entre donc le négatif ici
Et ici, on a 4 volts. On n'a pas 4 volts 2. Ici, on a 4 volts aussi. Ensuite, donc on a un équilibre qui est parfait. Mais par contre, on n'est pas à 100% de la charge de la batterie. On devrait être à 21 volts. On en est quand même assez loin, hein, puisque là, on est il manque 1 volt. Hein, c'est énorme. Hein. 1 volt sur une batterie de 18 volts, c'est beaucoup. Donc c'est ce qui fait que du coup, on n'a peut-être pas obtenu la totalité de la capacité annoncée. Eh bien, je pense qu'on peut conclure la vidéo. Hein. On a bien décortiqué le produit, on a bien analysé ses capacités, sa fonctionnalité, son efficacité. Alors, moi, je vais dire que, bon, c'est assez mitigé, hein, on va dire 50-50 hein, sur sa capacité. La durabilité, malheureusement, on ne peut pas en parler puisque je ne les ai pas utilisés suffisamment longtemps pour pouvoir dire si elles vont tenir dans le temps. Je n'ai pas trouvé de correspondance de datasheet au sujet des cellules, donc je n'ai rien à vous dire sur ce sujet, je ne sais pas de quelle origine elles sont. Ceci dit, ça fait le boulot, puisque en niveau capacité, j'ai réussi à couper quasiment autant de tuiles que je coupe avec une batterie d'origine, même malgré la température, il faisait froid quand j'ai fait le test, donc je veux dire que ça peut marcher, c'est pas cher, donc voilà, je peux pas vous dire plus que ça. Je remercie la société qui m'a envoyé les produits, c'est vraiment très sympa de pouvoir tester ce genre de produit. Je veux pas dire que c'est du mauvais produit, c'est pas de l'excellent produit, ça a un coût qui est intéressant, faut les utiliser longuement pour pouvoir en dire plus. Voilà, je peux pas faire mieux. Donc ceci dit, partagez cette vidéo au plus grand nombre, profitez de l'occasion pour faire des affaires, hein. Sur le site, c'est vraiment, il y a des codes d'accès, c'est vraiment, avec les codes de réduction, c'est vraiment pas très cher. Et puis, voilà. Eh bien, j'ai plus qu'à vous dire, ne partez pas maintenant, mettez un like si la vidéo vous a plu, même si elle vous a pas plu, mettez-moi un like quand même. Et puis, bien écoutez, tout simplement, on se retrouve très vite, ne partez pas maintenant. En fin de vidéo, je mets 2 petites miniatures, comme d'habitude. Cliquez sur l'une d'entre elles pour finir l'aventure avec moi, et puis, comme d'habitude, dos au bas. Génial.